Les Russes sont les deuxièmes. Mais ils progressent, ils progressent. Dans 5 ans, ils seront peut-être à égalité avec nous. Ils progressent. Donc, on n'a pas besoin d'être excellent en nucléaire. On pourrait avoir 1/20 de l'arsenal actuel et on pourrait détruire la planète. Ça serait épouvantable. La Chine, la Russie maintenant dominent dans l'espace. Avec l'armée, l'aviation, nous sommes très en retard. Et dans l'espace et dans les gardes-côtes également. Nous ne voulons pas commencer avec des guerres. Nous ne voulons pas perdre nos hommes. Il vaut mieux résoudre ces conflits. Donc il a fallu dépenser beaucoup d'argent pour défendre les frontières de pays étrangers, alors que nous devons en priorité défendre les frontières de nos pays. Donald Trump veut rencontrer Poutine, mettre fin à la guerre et réunir Zelensky et Poutine autour d'une table pour instaurer la paix. Mais il affirme qu'on obtient cela qu'en adoptant une position de force. Ce qui ne veut pas dire qu'il est contre la Russie. Attention, c'est justement ce que les médias français, experts en propagande et leurs trolls incapables d'aller aider l'Ukraine sur le terrain, refusent de comprendre derrière leur clavier. Eux préfèrent titrer que Donald Trump aurait retourné sa veste et qu'il s'oppose désormais à Poutine. Ce qui est totalement faux. Zelensky et certains dirigeants européens veulent à tout prix entraîner les États-Unis dans une confrontation directe avec Moscou. Or, Trump a été clair. Il est hors de question pour lui d'affronter quelque part une puissance nucléaire, car il connaît les conséquences dévastatrices d'un tel arsenal. Ce que les trolls nourris uniquement par la presse française refusent de saisir, c'est que Trump ne se battra jamais pour l'Europe ni pour l'Ukraine. Il n'enverra aucune troupe au sol pour les défendre. Et si vous êtes même si puissant, pourquoi avez-vous encore besoin des États-Unis contre la Russie? Bref, les missiles longue portée Tomahawk ne changeront rien à l'issue de ce conflit. Avant eux, vous avez essayé les chars, les obus, les sanctions, les Storm Shadow, les attaques CMS, les milliards injectés, la propagande, les mercenaires, rien n'a fonctionné. Et la vérité est simple. Sans l'aide massive des États-Unis et de plus de 40 pays dès avril 2022, l'Ukraine se serait effondrée en 3 jours face à la Russie. Si cette guerre c'était du 1-1, du 1 contre 1, pas de soutien, rien, juste du 1 contre 1, Russie contre Ukraine sans soutien occidental, je n'imagine même pas la suite.